Alors, expansion territoriale en direction du royaume des terminales. Deux raisons possibles à cela. Raison 1, vouloir prêcher le plus tôt possible la bonne parole de la rigueur mathématique. Raison 2, je ne sais plus si j'avais dit raison A ou raison 1, mais si j'ai dit raison A, bah, c'est raison B, et si j'ai dit raison 1, c'est raison 2. Raison 2, euh, euh, un stock d'exos corrigé sur le site de terminal, du coup d'exos de terminal à écouler et à mettre en vidéo. Voilà. À vous de choisir la raison qui vous semble la plus plausible. Peut-être les deux à la fois. Alors, soit UN, la suite définie par pour tout n appartenant à une étoile, UN égale somme pour k allant de 1 à n des n sur n carré plus k. Autrement dit, si vous n'êtes pas familier avec ce signe somme, n sur n carré plus 1, plus n sur n carré plus 2, jusqu'à plus n sur n carré plus n. Donc on fait défiler le k de 1 jusqu'à n et on fait la somme de tous ces termes. Si vous n'êtes pas familier avec le signe somme, je sais que certains professeurs en terminale aiment bien l'introduire. Si vous n'êtes pas familier avec ce symbole-là, eh bien, je vous en renvoie vers la playlist Démystifier Sigma que vous trouverez en description de la vidéo. Il s'agit de montrer en première question que pour tout n appartenant à une étoile, n carré sur n carré plus n est inférieur ou égal à un, qui lui-même est inférieur ou égal à n carré sur n carré plus 1. Et d'en déduire ensuite que un converge et de préciser sa limite. Vous pouvez, élève de terminale, je te tutoie si tu es un élève de terminale déjà, tu peux te donner une vingtaine de minutes de réflexion avant de peut-être regarder la correction. Correction. Alors, montrons cette chose, montrons que pour tout n appartenant à une étoile, un est encadré par ça et ça. Donc, un, c'est cette somme-là. Comment encadrer cette somme entre ces deux termes-là? Qu'est-ce que je peux faire? Le problème, c'est que cette somme, je ne sais pas la calculer. A priori, en terminale, ce que je sais calculer, c'est des sommes de termes consécutifs de suite géométrique, j'ai une formule pour ça, des sommes de termes consécutifs de suite arithmétique, j'ai une formule pour ça, et vous devez la connaître aussi. Parce qu'on l'utilise moins souvent en première, je sais. Enfin si, en première, on l'utilise un peu quand même. En terminale, on a tendance à peu l'utiliser, mais il arrive que ça puisse débloquer des exercices dans des sujets, donc faites attention. Alors, donc, ça fait partie d'aucun de ces cas-là, en fait, malheureusement. Bon, qu'est-ce qu'on fait? L'énoncé, heureusement, ne nous demande pas vraiment de calculer cette somme, il nous demande de l'encadrer. Comment encadrer cette somme? J'ai plusieurs termes comme ça, une somme de plusieurs termes, et je veux l'encadrer. Une manière grossière, au sens peu précise, mais qui marche parfois, et qui, je l'espère, va marcher, d'encadrer une somme, c'est de dire, bon, écoutez, qui est le plus grand terme de cette somme? Je prends le plus grand terme multiplié par le nombre de termes, je prends le plus petit terme de la somme multiplié par le nombre de termes, et j'encadre cette somme par ça et ça. Autrement dit, si je disais que sur une année, sur 12 mois de l'année, chaque mois vous aviez un salaire entre 2000 et 3000 euros, vous savez que sur l'année, vous avez gagné entre 2000 fois 12 et 3000 fois 12 euros. Donc l'idée, ce serait ça. Est-ce que j'ai pas un terme qui est plus grand que tous les termes de la somme, potentiellement le plus grand terme de la somme? Alors, qui serait le plus grand terme de cette somme? J'ai n sur n carré plus 1, donc c'est les mêmes termes, sauf que, enfin, c'est les mêmes numérateurs, je veux dire, sauf que le dénominateur change. Mais le dénominateur augmente à chaque fois. Donc j'aurais tendance à dire que c'est lui le plus grand terme. Et je vais l'expliquer. Je vais dire que, pour tout cas, compris entre 1 et n. Ok, j'introduis cette notation, même si rares sont ceux qui la voient en terminale. Ça, c'est juste pour pas écrire. Enfin, c'est la même chose que 1, 2, jusqu'à n. Alors, pour tout cas, dans cet ensemble, eh bien, n carré plus k est compris entre n carré plus 1 et n carré plus n. Ensuite, je veux passer à l'inverse. Et il est temps, voilà, bon, là, je me rapproche plutôt de la raison 1/A. Vous habituez à la rigueur le plus tôt possible. Là, vous avez tout de suite envie souvent de dire, enfin, 1 sur machin, pour les bons, en faisant bien attention à changer l'essence de l'inégalité, mais invoquez à chaque fois, sur ce genre de passage, la fonction que vous appliquez, ses variations, pour qu'on comprenne bien ce que vous avez le droit de faire. Par stricte décroissance de la fonction inverse sur R plus étoile, tout le monde est bien sur R plus étoile ici, la fonction inverse est bien décroissante. Bon, en vrai, j'ai dit stricte décroissance, mais la décroissance me suffit ici, puisque je vais garder une inégalité large, ça me suffit. Eh bien, j'ai que 1 sur n carré plus 1, plus grand ou égal à 1 sur n carré plus k, plus grand ou égal à 1 sur n carré plus n. Et ce, pour tous les cas entre 1 et n. Ok.
je vais en profiter. Bon, alors par une vue de l'esprit, vous imaginez, enfin, on a plus l'habitude d'avoir inférieur, 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 donc ça, inférieur à ça, inférieur à ça. Ok, je vais tout multiplier par n qui est, donc, puisque je veux, par n carré, non par n, excusez-moi, par n qui est le numérateur de chacun de ces termes. Puis, comme n est positif, bon, strictement en l'occurrence, eh bien, j'ai que n sur n carré plus n inférieur à n sur n carré plus k inférieur à n sur n carré plus 1. Bon, j'ai pas changé le sens de l'inégalité, hein. Attention, écoutez, regardez bien la vidéo avec le son, parce que l'inégalité n'a pas changé de sens, j'en ai profité, je ne vais pas faire 2 étapes, parce que j'ai plus l'habitude de voir les inégalités comme ça, et j'ai multiplié par n sans changer le sens de l'inégalité, puisque n est positif. Ok, ça c'est vrai pour tous les termes de la somme. Tous les termes de ma somme sont compris entre ça et ça. Chaque terme de la somme est compris entre cette quantité et cette quantité qui sont des constantes, qui ne dépendent pas du cas qui bouge dans la somme. Si tous les termes de la somme sont compris entre lui et lui, donc là je reviens à mon exemple de mon salaire compris entre 2000 et 3000 chaque mois, et comment puis-je encadrer mon salaire annuel? Eh bien, la somme sigma pour k allant de 1 à n des n sur n carré plus k comporte combien de termes? Je somme tous les termes de 1 jusqu'à n. Quand je compte de 1 jusqu'à n, n termes. Quand je compte de 1 jusqu'à 10, j'ai besoin de mes 10 doigts. Je sais que quand je compte de p jusqu'à n, certains connaissent la formule n moins p plus 1, que je rappelle, je crois d'ailleurs, dans la playlist sur le signe somme. Mais bon, quand c'est de 1 jusqu'à un nombre plus grand que 1, bon, je sais tout de suite que c'est le nombre en question. Quand c'est de 0 jusqu'à n, c'est n plus 1. La somme qui est là comporte n termes, tous compris. Mon S est un peu timide. Entre eh bien, n sur n carré plus n, pardon, et n sur n carré plus 1. Donc, qu'est-ce que je peux en conclure? Que n, que ma somme, pardon, somme pour k allant de 1 à n des n sur n carré plus k est inférieur ou égal à n fois le plus grand terme et supérieur ou égal à n fois le plus petit terme. Le plus grand terme, j'ai dit que c'était lui. Et le plus petit terme, j'ai dit que c'était lui. Autrement dit, on a bien montré que pour tout n appartenant à n étoiles, n carré, le n fois là, bon, je sais que certains, vous êtes encore un peu jeunes, là, le fois là qui est là, j'ai tout à fait le droit de le mettre au numérateur, le n là, je peux le mettre ici, n fois n, c'est pas comme si c'était un plus, il aurait fallu faire attention à mettre sous le même dénominateur et ensuite le mettre là-haut. Quel que soit n appartenant à une étoile, n carré sur n carré plus n, j'arrête d'être condescendant parce que j'imagine que c'est désagréable, je tutoie, vous êtes un peu jeune, je sais pas quoi, et puis quoi encore. Un inférieur ou égal à n carré sur n carré plus 1. Alors, du coup, j'ai prouvé ce qu'il fallait montrer pour la question 1. Question 2, en déduire que un converge et préciser sa limite. Donc, typiquement, dans une situation de contrôle, je peux concevoir que la question 1 soit relativement difficile. Mais la 2, il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire que là, quand j'ai la 1 et que je vois la 2, on a encadré une suite, le terme général d'une suite par deux termes qui sont là, on veut en déduire qu'elle converge et préciser sa limite. Le et veut pas forcément dire puis déjà, on n'est pas obligé de le faire en deux temps, ça dépend des situations. Mais c'est téléphoné les gars là, c'est théorème des gendarmes, clairement, si c'était une histoire de limite, je sais pas si c'est plus ou moins l'infini, si c'est un réel, là je me serais dit, est-ce que c'est un théorème de comparaison, est-ce que c'est un théorème des gendarmes? Bon là, clairement, théorème des gendarmes, absolument téléphoné, donc je vais calculer les limites de ces deux suites là, des suites qui ont comme termes généraux ça et ça, je vais espérer que c'est les mêmes, et je vais conclure. Voilà, d'ailleurs, voilà pourquoi j'ai donné un titre assez téléphoné à l'exercice, une suite au commissariat. Bon, voilà, je considère que question 2, il n'y a pas vraiment de mystère sur ce qu'on emploie. Comment calculer la limite de ce machin? Donc, un calcul simple de limite me fait dire quoi? Plus l'infini, plus sur plus l'infini, forme indéterminée. Donc qu'est-ce que je fais? Je me dois de, dans ce genre de situation, ce que je peux faire de sympa, c'est, factoriser en haut et en bas par le terme le plus puissant, en l'occurrence ici n carré. Quel que soit n appartenant à n étoile. N carré sur n carré plus n égale n carré, bon en haut déjà, il y a déjà n carré, je ne vais pas factoriser. N carré facteur de 1 plus 1 sur n, et ça me fait donc, au revoir les n carrés, 1 sur 1 plus 1 sur n. Or, limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 plus 1 sur n, eh bien c'est 1 par, qu'est-ce que je vais dire, par somme de limites. On en est à l'étape un peu agaçante de votre vie, vous devez détailler pour certains toutes les opérations que vous faites sur limite.
arrivera un jour de délivrance où vous direz par opération sur les limites et on vous embêtera pas. Là, on vous embête pour l'instant sur ça parce que certains font des opérations lunaires sur les limites sans s'en rendre compte ou en faisant semblant de ne pas s'en rendre compte et donc du coup on les oblige à... En les obligeant à dire bon bah, c'est une somme, un produit, un quotient, bon, il n'y a pas d'entourloupe. Là j'ai juste dit somme et pas quotient parce que le résultat de la limite de 1 sur n en plus infini qui fait 0, bah, c'est censé être du cours donc je ne vais pas rejustifier pourquoi. Ok, puis par quotient de limite, par quotient, petite rébellion, eh bien limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus 1 sur n égale 1. C'est-à-dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de n carré sur n carré plus n égale 1. Ok, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Zut. Oui, je sais que certains vont voir ou vous voient déjà avec leur prof une petite technique qui est que lorsque j'ai une limite en plus l'infini ou moins l'infini, j'insiste sur ça, d'un quotient de deux polynômes en n ou en x, ça dépend aussi, c'est aussi vrai pour les fonctions, il me suffit de regarder la limite du quotient des termes dominants, des termes de plus haut degré. Je pense que c'est un résultat à la frontière du programme de terminal. Donc je ne sais pas comment cette vidéo vieillira, mais en fonction des années, ça sera d'un côté ou de l'autre de la frontière. Donc prudence, si vos profs vous montrent ça, demandez-leur si vous avez le droit de le faire au bac, demandez-leur si vous avez le droit de le faire en contrôle ou quoi avec eux. Si vous avez le droit, ça peut être sympa, ça peut aller vite, donc je peux dire que la limite quand n tend vers plus infini de ça, c'est la limite de n carré sur n carré, ça fait 1 du coup. Voilà. Une autre façon aussi de calculer la limite de ça, est-ce que... n carré plus n, non même pas. Quoique, si, mais c'est pas forcément efficace, mais c'est juste histoire de vous ouvrir un peu la vue sur d'autres horizons. Pour tout n appartenant à une étoile, je peux dire aussi que n carré sur n carré plus n, mais attendez, mais j'ai pas été... Ah non, si. Je peux simplifier, ouais. Je peux simplifier par n, ça fait n sur n. C'est pas vraiment, bon là, votre technique est la plus... Enfin, pas forcément la plus rapide, mais celle à laquelle vous pensez plus vite, donc c'est très bien, c'est pas la peine de vous embrouiller pour rien. C'est n sur n plus 1 aussi, si je simplifie en haut et en bas par n. Et ça fait donc, petite astuce de grand-mère, n plus 1 moins 1 sur n plus 1. Bah, ça c'est vrai, j'ai fait plus 1 moins 1, donc c'est forcément vrai. Et par contre, c'est quoi l'intérêt de ça, du coup? D'accord, c'est vrai, mais pourquoi est-ce que je le fais? Parce que ça fait n plus 1 sur n plus 1, moins 1 sur n plus 1, et ça fait 1 moins 1 sur n plus 1. Et donc là, j'ai un calcul de limite direct sans... Vous pouvez vous dire, il y a plusieurs étapes, il n'y en a pas tant que ça en réalité, parce que je détaille à mort. Mais on peut voir rapidement que ça fait ça, et donc je retrouve le résultat que la limite c'est 1. La limite de ce machin, c'est en plus infini. Ok. Alors là, je ne trouve pas du tout abusé en contrôle. Si je lisais sur la copie d'un élève qui m'avait bien fait tout ça, et qui me mettrait ensuite... Bon, il a calculé la limite du membre de gauche, voilà. Où est-il là? Ok. Maintenant, s'il veut calculer la limite du membre de droite, enfin, s'il veut me dire, de même, on montre de même. On montrerait de même. On montrerait de même que limite, quand n tend vers plus l'infini, de n carré sur n carré plus 1 égale 1, je ne trouverais pas ça abusé du tout parce que c'est vraiment de même. C'est vraiment la même chose qu'on fait, quoi. Donc là, au lieu d'avoir du 1 plus 1 sur n, on aurait du 1 plus 1 sur n carré au dénominateur et ça serait le même résultat. Je ne trouverais pas ça abusé. Faut savoir jauger. C'est pas dès le début qu'on commence à se permettre des raccourcis comme ça ou des passages où on saute. Enfin, on saute pas vraiment en fait. Il faut vraiment s'assurer qu'on est en train de refaire la même chose et que ça n'apporte rien au correcteur de revoir la même chose. Et dans le doute, on le fait pas. Dans le doute, on refait le calcul et on obtient la limite. Ok. Enfin, eh bien, puisqu'on a montré que UN était encadré par deux termes qui tendaient tous les deux vers 1, d'après le théorème des gendarmes, le théorème des gendarmes, eh bien, limite quand n tend vers plus l'infini de un, ou le plus infini moche, égale 1. Voilà. Voilà, voilà. À bientôt, je ne sais pas quand, pour une nouvelle vidéo.